À Abomey-Calavi, les chefs d'établissement des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle renforcent leurs capacités sur l'approche genre en milieu scolaire. C'est avec un honneur pour nous de recevoir sur nos installations cette formation dédiée aux chefs d'établissement secondaire privés de la France. Nous souhaitons un très bon atelier à tous et que le Saint-Esprit nous éclaire afin que nous partons de ces lieux avec un plus dans la gestion de nos établissements respectifs. Le collectif des établissements privés a de belles initiatives. C'est un projet qui est imaginé par vous-même et qui est en train d'être mis en œuvre. C'est très bien, ça ne fait que la visibilité du groupe que vous constituez. Il faut donner la même chance à tous nos apprenants. Il faut permettre à tous nos apprenants de faire valoir les potentialités qu'ils en ont. Faites l'effort, quand on en parle, c'est d'inviter les acteurs de l'école à faire l'effort de considérer les apprenants sans voir le sexe. Donc ces initiatives sont à encourager pour permettre à nos élèves d'être à l'aise en classe, pour leur donner de confiance. Je souhaite plein succès à cette initiative. Je vous remercie. Cette session de formation organisée par l'instance en charge des questions du genre au sein du collectif des chefs d'établissement privés vise à répondre aux réalités complexes liées aux inégalités du genre et aux stéréotypes encore persistants dans l'orientation scolaire et professionnelle. Hommes, femmes, enfants, vieillards, soient tous égaux. Le genre est venu pour faire l'inégalité. Deux communications majeures ont rythmé cette formation. La première a porté sur les approches genre en milieu scolaire, réalités, enjeux et défis à relever pour un environnement éducatif plus inclusif et équitable. La seconde communication a mis l'accent sur les rôles et les responsabilités des points focaux au sein des établissements. La communication, nous avons gagné beaucoup. Dans nos écoles, nous sommes confrontés quotidiennement à des réalités complexes comme abandon scolaire précoce, mariage et grossesse en milieu scolaire, stéréotypes liés aux filières de formation professionnelle, violences basées en milieu scolaire, disparités dans l'accès aux responsabilités et parfois même une sous-représentation des femmes dans les instances décisionnelles. C'est l'objectif pour lequel nous avons organisé cette formation. Il y a tellement d'inégalités dans nos établissements et nous avions corrigé ces inégalités pour une éducation inclusive et équitable, afin d'outiller les chefs d'établissement au concept d'approche genre afin qu'ils puissent désormais constituer des points focaux, approche genre, ou nommer en leur sein des points focaux pour désormais identifier les stéréotypes, les inégalités, les problèmes liés aux gens dans les établissements, analyser et proposer des solutions pour corriger ces inégalités afin que tous les apprenants et filles comme garçons, bénéficient des mêmes chances, d'une égalité de chances, d'opportunités, d'épanouissement et de développement. Donc, en matière d'égalité de genre, il s'agit que les individus, indépendamment de leur sexe, ont les mêmes droits, les mêmes responsabilités et les mêmes opportunités. C'est enrichissant, ils ont gagné beaucoup et je suis sûre que ces enseignements reçus aujourd'hui seront utilisés, appliqués à juste valeur dans les établissements. À travers cette initiative saluée par les participants, les organisateurs entendent
impulser une nouvelle dynamique de gestion des établissements fondée sur l'équité, l'inclusion et la prise en compte du genre comme un levier de performance éducatif. Ils ont compris, entre autres, l'équité genre et les stéréotypes. Avant, nous n'avons pas cette perception de l'approche genre. Mais aujourd'hui, moi particulièrement, je sais que quand on parle de genre, ce n'est pas seulement l'inégalité qui doit être perçue dans nos oreilles. Il s'agit également de l'équité. L'équité et l'égalité. Ce que un garçon peut faire, une fille aussi peut le faire également. Et aussi mettre les deux dans une ambiance de travail pour qu'ils ne se sentent pas, pour que le garçon ne se sente pas délaissé. Ils sont tous pareils et ils peuvent faire tous deux les mêmes choses. Alors, je la remercie sincèrement pour cette formation-là. L'approche aujourd'hui dans ma tête, je sais que dans mon école, je sais ce que j'ai à faire. Il faut de pareilles formations pour nous outiller à mieux gérer nos établissements scolaires. Ça peut changer beaucoup de choses en ce sens que notre manière d'apprécier nos candidats et nos enfants va changer. Notre manière de traiter les enfants, filles comme garçons, va changer. Notre manière de chercher à connaître un peu la vie personnelle des enfants qui influence leur comportement à l'école aussi va changer désormais. Le plus important, c'est aussi le rôle des points focaux à travers l'implémentation de l'approche genre dans nos différents établissements. Nous sortons de cette formation beaucoup plus outillée et pensons que les écoles seront dirigées autrement qu'avant. Donc, elle va se poser une question. Est-ce qu'elle s'est déjà trompée de profession, tout ça? Ce que je demande aux chefs d'établissement, quand ils seront dans leurs établissements, qu'ils créent des points focaux pour écouter les filles, pour écouter les hommes. C'est en écoutant là, on va relever les problèmes auxquels on est confronté pour les solutions. À n'importe qui, ça ne change pas les valeurs, ça ne change pas les cultures. Seulement, ça nous appelle à mieux nous recentrer et à être équilibrés, chacun, homme, femme, fille, garçon, dans son rôle. Et qu'on comprenne que chacun est fait pour le bien-être de soi-même et de l'autre. Cette démarche proactive et structurante confirme une fois encore l'engagement du collectif des chefs d'établissements privés à contribuer durablement à un système éducatif plus juste et plus performant.